Aujourd'hui, on vous présente le voyage de Théo. On a organisé un week-end magnifique. Pendant le week-end, il ira à la ville de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. D'accord. La superficie totale de cette ville est de 1946 km² et il y a environ 400 000 habitants aujourd'hui. Orléans, la capitale de la région centrale et de la province du Loiret, est située dans le centre de la France. Il faut seulement 30 minutes en train du Mans à Orléans. C'est commode pour Théo. Comme une ville petite, beaucoup d'attractions d'Orléans sont très proches les uns des autres. Et nous organisons le voyage pour leur permettre de se détendre. Théo sera très à l'aise ici. Il pourra visiter de nombreux monuments historiques, mais il ne sera pas très fatigué. Théo prendra le train du vendredi soir et la première et la deuxième nuit, nous avons organisé un hôtel très spécial pour lui qui s'appelle Roulotte-Bohème Val de Loire Orléans Chambord. Le design de l'hôtel est très unique. Chaque chambre de cet hôtel est de l'apparence d'un compartiment d'un train. Mais à l'intérieur, les nécessités de la vie sont complètes. D'ailleurs, il y aura une expérience spéciale. L'hôtel a reçu 92% des loges sur Internet. C'est une excellente évaluation. Quand même, le prix du logis pour la nuit est très favorable. On entend qu'il y a aussi une cuisine dans l'hôtel. Théo pourra cuisiner soi-même s'il plaît. Nous avons aussi recueilli des critiques qui avaient dit que l'hôtel était belle, le petit déjeuner était magnifique, seulement quelques minutes en voiture d'Orléans, très bien situé. La roulotte est décorée avec nous, très confortable et il se situe dans un domaine très agréable et calme. Bien équipé et idéalement situé pour visiter le château ou bien randonner en bord de Loire. Grâce à ces tels avantages, on a choisi sans hésitation. Tout le monde connaît qu'Orléans est une ville fascinante qui a une longue histoire. Au cours de la période mérovingienne, Orléans était autrefois la capitale de la France. Pendant la guerre de 100 ans, l'héroïne française Jeanne d'Arc est née dans cette ville. Mais ce que les touristes ignorent, c'est qu'il y a une statue d'elle qui est dans la place du Maine-Roi maintenant. L'ancienne ville d'Orléans a été gravement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été conservée dans le style du XVIIIe siècle. Il reste encore des cathédrales et des petites églises intéressantes. Photos souvenirs obligatoires. Alors, notre Théo verra ces choses merveilleuses de ses propres yeux. Ensuite, le voyage. Au premier jour, Théo se lèvera à 9h, prendra son petit déjeuner dans le resto de l'hôtel et il ira au parc Pasteur le matin pour visiter. On lui organise environ 1 heure d'excursion. Il pourra se admirer les panoramas, respirer l'air frais. Et ensuite, il ira à la rue Jeanne d'Arc, qui est une rue antique de la route. Il pourra même imaginer qu'il était couvert de guerre il y a 200 ans. Il ira pour déjeuner et acheter des souvenirs pour ses élèves et ses parents. Après déjeuner, il pourra prendre une tasse de café et lire, s'asseoir dans le café dans la rue, se baigner sous le soleil couchant, être entouré des bâtiments du XVIIIe siècle et sentir le temps passer. En France, un pays traditionnel, il y a des cathédrales de presque toutes les villes. Orléans ne fait pas exception.
La cathédrale des Croix de l'Orient, construite au début du XVIIIe siècle, a été commandée par Henri IV à construire. À l'intérieur du vitrail montre la vie de Jeanne d'Arc. Elle est connue pour son lien avec Jeanne d'Arc. Les héros sont venus d'ici en 1429. Il y a aussi la tombe d'un célèbre clerc français qui s'appelait Félix Antoine. Et il a eu une grande influence sur Jeanne d'Arc. En même temps, est égal un éducateur, philanthrope, académicien, le professeur du prince Orléans. Le cathédrale crée une atmosphère sérieuse à l'intérieur de la cathédrale. Nous croyons que Théo va tomber amoureux de cette cathédrale. À l'après-midi, Théo visitera la cathédrale qui est en face de la rue Jeanne d'Arc. Et puis, il pourra aller à la place du Marois. On dit que des dizaines de millions de personnes sont mortes ici pendant la guerre de 100 ans et cette place est en mémoire des âmes mortes. La statue de Jeanne d'Arc que nous avons dit est construite au milieu de la place. En même temps, c'est une bon endroit de prendre des photos. Alors, c'est tout pour le premier jour. Théo prendra un taxi pour rentrer au hôtel le soir pour rester en forme. Théo ne devra pas manger trop. Il pourra faire des cuisines soi-même au dîner dans le resto de l'hôtel. Il pourra rester dans la chambre pour être élégant et rester dans sa chambre et bien randonner en bord de Loire pour rencontrer des jolies filles de français. Au deuxième jour, Théo se lèvera à 9h30 et prendra son petit déjeuner comme hier, puis il prendra un taxi ou un bus pour aller au centre de conférence de l'Orient. Ensuite, il déjeunera chez Eugène. C'est le restaurant sur lequel nous nous concentrons. Il est un restaurant de haute qualité et il a une bonne adresse. Et il doit être réservé à l'avance. Le décor est sombre et le personnel charmant et les plats délicieux. Le prix de ce restaurant n'est pas très bon marché, mais il le mérite. Nous avons aussi trouvé son évaluation significative. Nous sommes bien dans ce gâteau florilège de saveurs. L'assiette colorée suivant, un rouge poisson est délicieux, la viande est rosée et tendre. Tout c'est délicieux et très bien présenté. Le service était parfait, la tente correcte, le cadre chaleureux. Théo sera très satisfait des aliments ici. L'après-midi, il visitera le musée des Beaux-Arts, la maison de Jeanne d'Arc et le Bonjour Trouvé. Pendant cette période, il pourra marcher vers une autre attraction, la grande braderie à lieu dans la ville ennuyée. La ville deviendra le lieu de rassemblement pour le marché d'occasion et les marchés aux puces. Quelques endroits dans la ville sera noir du monde. Si Théo voulait, il pourra aller au marché et chercher ce qu'il manquait. Le soir, il ira à l'autre hôtel qui s'appelle Château-la-Douane avec piscine chauffée, en taxi. L'hôtel est un château du XVIIe siècle situé dans un magnifique parc verdoyant de 20 hectares avec une piscine extérieure chauffée entourée d'une terrasse meublée. Les charmantes chambres disposent toutes d'une salle de bain privative. Certaines chambres disposent également d'une baignoire sur pattes. Toutes les chambres, cheminées décoratives. Toutes les chambres disposent de parquet, d'une vue sur le parc, d'une cheminée décorative. De meubles anciens et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Le petit déjeuner est servi tous les jours dans le coin bas de l'hôtel. Dans ce lieu de conte de fées parfait, Théo peut réaliser son rêve de prince et passer la dernière nuit fantastique. La charme urbain de Loire est la patrimoine historique représentée par le nom Orléans
sont des patrimoines culturels inégalés par d'autres villes françaises. Le seul endroit sur notre planète où on peut en contempler, c'est ici